copines, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la deuxième palette de chez Glamlight en collaboration avec Twilight. Donc pour celle-ci on est sur la palette d'Edouard tout simplement. Voilà, donc il se présente comme ceci. Pareil, toujours en mode un peu coffret. Voilà. Hop, et au niveau de la palette, si j'arrive à la sortir de son packaging, on est là-dessus. Donc pareil, on est sur une palette qui change de packaging en fait. Voilà. Et niveau Color Story, on est là-dessus. Alors elle est assez foncée, mais vous pouvez voir qu'il y a des teintes qui sont juste magnifiques. Franchement, il y a des couleurs, mais qui sont juste incroyables. Donc on va tester ça aujourd'hui. On va faire quelque chose de clair, mais voilà, je sais déjà ce que je compte faire avec. Je compte prendre donc la couleur Thirst qui est ici pour la mettre en creux de paupière et j'intensifie avec la Bite qui est ici. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça. Donc la palette est au même prix que l'autre, c'est-à-dire 43 € si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était 43 €, donc voilà. On va tester ça, on va voir ce que ça donne, on va voir si les teintes sont plutôt jolies. Voilà. Vous avez vu que j'avais bien aimé celle avec Jacob, donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà celui-là il est très très clair, trop clair même je dirais. Mais bon, pour moi ça c'est plus un fard de transition. Je voulais en fait faire quelque chose d'assez clair. J'ai pas envie de partir dans quelque chose de foncé aujourd'hui parce qu'il y a du soleil et tout. Et voilà, comme je vous ai dit, moi quand il y a du soleil j'aime beaucoup faire des looks clairs, etc. Mais bon, c'est pas grave. On va partir du coup dans quelque chose de plus foncé. C'est pas grave. Hop. Voilà. Je mets du coup en creux de paupière. Même si à mon avis ça va pas servir à grand chose puisqu'en fait je vais prendre ma teinte Bite et je vais tout simplement venir hop, la mettre sur toute ma paupière histoire d'avoir déjà une base un peu grise au niveau du make-up. Voilà. Pour l'instant les fards mat se travaillent super bien donc j'ai pas de soucis là-dessus. Hop, voilà pour l'instant écoutez, ça se travaille bien, c'est moins foncé que ce que je pensais dans le pan, donc c'est bien. Mais du coup ouais là pour le coup la couleur en creux de paupière se verra pas vraiment parce que voilà hein, comme vous pouvez le voir. Alors si je suis un peu rouge ici c'est normal, je fais que de me gratter depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, ça me gratte pas vraiment en fait, c'est un tic en plus donc bon. Voilà mais c'est normal du coup que je suis un peu rouge ici. Hop, donc je comble les petits trous, j'estompe tout ça, voilà, hop. C'est très joli, franchement pour l'instant cette base un petit peu gris clair, elle est très jolie, elle me convient. Donc écoutez, j'ai été voir hier soir au cinéma, j'ai été voir le film Stitch. J'ai fait que pleurer, franchement j'ai fait que pleurer, c'est beaucoup trop émouvant. Moi tout ce qui est film comme ça, je sais qu'à chaque fois je pleure. Mais là franchement c'était beaucoup trop émouvant. Donc je sais pas si j'étais la seule dans la salle à pleurer avec ma mère ou pas. Mais ouais on a fait que de pleurer parce que franchement il est super émouvant. Donc si vous hésitiez pour aller le voir, allez-y hein, parce que vraiment il est vraiment bien. J'aurais tellement aimé d'ailleurs aller voir les Twilight au cinéma. Mais ils sont sortis en début 2000 je crois. Si je dis pas de bêtises. J'ai peur de me tromper. Mais j'aurais tellement aimé aller les voir au cinéma. Franchement. Malgré que maintenant avec l'œil extérieur, comme je vous avais expliqué pour la palette Jacob, je trouve que c'est quand même assez gênant quand on regarde d'un œil extérieur. Après bon. C'est peut-être moi qui me fais des films, mais je trouve que c'est quand même assez gênant. Point de vue extérieur, je trouve que c'est quand même assez gênant. Ensuite, je prends mon petit pinceau plat et je vais revenir dans ma teinte Bite, tout simplement, pour faire mon ras de cils. Voilà. Parce que comme il est moins foncé que ce que j'avais vu dans le pan, et ben c'est largement bon pour faire le ras de cils. Voilà. Vous voyez que franchement je fais un make-up hyper rapide. Parce qu'en fait les fards se travaillent tellement bien
que vous n'avez même pas besoin d'appuyer ou ce genre de choses. Parce que du coup, c'est tellement, tellement, tellement bien. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer aux fards lumineux. Vous savez que les fards lumineux, c'est ça qui me fait décider si j'aime une palette ou pas. Donc, on va voir. Alors, j'ai une petite idée. Soit je mets le fard végétarien sur toute la paupière et après, dans le coin interne, je mets le Century. Soit je mets le Vow et après, je mettrai le Century. Mais je pense que je vais quand même partir sur celui-là parce qu'il a l'air d'avoir des reflets juste magnifiques. Donc, on va partir sur celui-là. Toujours aussi crémeux, hein, les fards Glamlite. Ah oui, ok. Ok. Il a des reflets. Waouh. Je pense qu'à la caméra, vous le verrez. Il a des reflets un petit peu bleuté vert, mais qui sont juste magnifiques. Franchement, waouh. C'est juste magnifique. C'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça trop joli. Waouh. Franchement, ça me fait du bien de tester des palettes, des bonnes palettes qui sortent. Parce que je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a pas de réelles palettes en fait qui sortent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses en palette qui sortent. Il n'y a pas beaucoup d'annonces, etc. Donc, voilà, c'est un peu, je trouve, un moment creux dans les sorties, puisque même en produit normal, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de produits qui sont annoncés. Même au niveau, j'ai regardé sur le site de Makeup Revolution, ils n'ont pas ressorti de produits depuis un bon petit moment. Donc, je sais pas du tout. Là, la dernière palette hors les Glamlite que j'ai acheté, c'était la Pat McGrath. Mais pareil, ça fait un moment qu'elle était sortie, mais juste elle n'était pas encore sortie sur Sephora. Mais là, ça fait un petit moment qu'en fait, bah, y a rien qui sort. Donc du coup, c'est vrai que là, j'étais contente d'avoir quand même ces 4 palettes à vous tester pour avoir un petit peu de choses à essayer. Mais sinon, c'est vrai que j'ai l'impression, ouais, il n'y a plus grand chose qui sort. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, après, voilà. Écoutez, peut-être qu'ils nous préparent des trucs de fou pour cet été ou quoi. Mais là, pour l'instant, je suis un peu déçue parce que d'habitude, c'est vrai qu'on a des périodes... Des fois pendant 1 ou 2 semaines où vraiment il n'y a rien du tout qui est annoncé. Là ça fait quand même quasiment 2 mois où je trouve que c'est assez plat. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est assez plat dans les sorties, surtout les sorties palettes. Parce que moi vous savez que c'est ça que je teste le plus et c'est là-dessus que je vous fais le plus de vidéos, c'est sur les sorties palettes. Mais je trouve que du coup ben on n'a plus autant de sorties qu'avant. Là en regardant autour de moi, j'ai plus autant de sorties palettes que ce que je pouvais avoir il y a quelques mois ou il y a même 1 an en arrière quoi. Donc je ne sais pas. Ensuite on va mettre le Century au niveau du coin interne. Voilà, hop. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez des sorties, si vous trouvez que bah, effectivement il y a très peu de sorties ou quoi que ce soit. Je sais pas, franchement je sais pas, mais j'ai l'impression que ouais, les marques, bah, surtout au niveau palette, les autres produits ça va encore je trouve. Mais niveau palette, je trouve que ouais, il n'y a pas beaucoup de sorties. Et moi, les palettes, c'est vraiment mon produit make-up préféré. Si vous me suivez depuis longtemps, que vous me connaissez, etc., vous le savez que moi, voilà, les palettes, c'est mon produit maquillage préféré. Ça, c'est mon chien qui est en train de se gratter. C'est mes produits make-up préférés. Mais du coup, bah là, il n'y a pas grand-chose qui sort, quoi. Donc, je suis un petit peu déçue quand même. Donc, voilà pour... J'ai fait tomber mon pinceau. Pour le coin interne, j'aime beaucoup. On va voir ensemble si les chutes s'enlèvent bien ou si c'est catastrophique. Bon, écoutez, ça a l'air de bien s'enlever. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros soucis là-dessus. Hop. Bah écoutez, ça s'enlève bien. J'ai pas de problème là-dessus, donc c'est plutôt cool. J'ai juste l'impression d'avoir une petite tache ici, mais je pense que c'est beaucoup la vidéo qui fait que j'ai l'impression d'avoir une petite tache. Voilà. Bah écoutez, je vais terminer le make-up comme d'hab, liner, mascara, tout ça, et je reviens pour la conclusion de cette palette de chez Glamlite. Donc voilà pour le make-up final, voilà où on en est pour le make-up final tout simplement. Donc pour les produits utilisés, le liner, on est sur le liner Rare Beauty comme d'habitude. Le mascara, le Size Up de chez Sephora.
Le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline, les Super Stay Matte Ink en teinte 130 Self Starter. Le bronzer, c'est dans la palette Bronze Blush Glow, donc le bronzer qui est ici. Le blush, c'est le blush de ma petite palette Tartelette Blush in Bloom, donc c'est celui-ci. Voilà. Au niveau de l'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Sephora, le Romantic Glow. Et pour le fixateur, on est sur le Boozy Shop que j'en suis quand même déjà à là. Voilà. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, niveau packaging, voilà, c'est comme la première, c'est tout aussi joli. Des objets de collection, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est vraiment très très beau, autant en termes d'objets de collection que de palette tout court. Le packaging est bien réalisé aussi au niveau de la palette avec cet effet un petit peu qui change, etc. La color story, vous voyez qu'on peut faire des choses pas très très foncées, on peut faire des choses quand même assez claires. Bien sûr, on n'est pas du tout sur une color story nude, donc si c'est ça que vous cherchez, cette palette n'est pas du tout faite pour vous. Les lumineux sont extraordinaires, celui-ci, petite pépite. Je pense que celui-ci tout seul sur la paupière ou avec un autre fard, ça peut être aussi vraiment magnifique. Donc pour le coup, cette palette, elle est vraiment validée. Je la trouve vraiment super belle. Il y a moyen de faire des très beaux looks avec, des looks plutôt clairs comme des looks qui vont être plutôt foncés. Ça dépend ce que vous voulez. Mais perso, je la trouve vraiment bien comme toutes les palettes Glamlite. Glamlite, franchement, il y a très peu de palettes que j'aime pas. Je crois que sur toutes les vidéos Glamlite que je vous ai faites, il y a peut-être une palette ou deux que j'ai pas du tout aimé, mais sinon voilà, en général j'aime toutes les palettes de chez Glamlite parce que c'est des palettes qui valent le coup, autant au niveau tarif que au niveau qualité, parce que c'est des palettes qui ne dépassent jamais 50 € et déjà 50 € en général. Voilà, c'est déjà les grandes palettes. Celle-là, je crois qu'elle est au prix de 43 € et franchement pour les lumineux qu'il y a à l'intérieur, c'est juste génial. Donc franchement, je peux que vous la conseiller. Et puis encore une fois, si vous êtes, fan de la saga, c'est génial aussi parce que c'est des super beaux objets de collection. Moi, je sais que la seule que j'avais de Twilight, c'était celle de Colourpop. Et du coup, maintenant, bah, j'ai celle-ci aussi de Glamlite et je suis très contente de les avoir aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta et mon compte TikTok beauté qui sont Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!